Voici Khalid Mohammed, ancien représentant national du ministre Louis Farrakhan de la Nation d'Islam. Monsieur Mohammed est l'homme qui a fait tellement de nouvelles pages des journaux américains avec un discours à l'université de King que tant de gens ont qualifié d'antisémitique et d'anti-beaucoup d'autres choses. Tout au moins raciste. Vous vous souvenez du commentaire qu'il a pris la robe du pape et voyons ce qu'il y a en dessous. Voici ce que vous avez dit à propos de Colin Ferguson, l'homme qui a tué un Jamaïcain, un homme noir africain qui a tué 6 personnes dans le train de Long Island, Monsieur Mohammed Paul, où il piège les détenus noirs dans ses prisons et pénitenciers et en particulier là-bas dans le comté de Nassau et ont retiré tous les détenus noirs pour qu'ils puissent sauter sous le frère Ferguson parce qu'ils étaient en colère contre lui pour avoir attrapé l'entraînement de Long Island et tué tous les blancs. J'aime Colin Ferguson. Je n'ai pas de position officielle donc je peux dire que je l'aime. Tu es un homme qui a tué au hasard 6 personnes dans un train public. J'aime Colin Ferguson autant que les masses d'Américains aiment les Blancs, Général Schwarzkopf, Westmoreland, Patton, MacArthur, Eisenhower, Americ Howard, ses assassins et il obtient des rubans, des rayures et des barrettes. Je suis sensible à la douleur et à la souffrance de la mort dans ce train, mais je suis l'un des esclaves rebelles. Et donc, quand le noir se lève de la douleur, de la souffrance et de la frustration, je comprends après 500 ans. Vous parlez de quand les Blancs ne peuvent pas vous vaincre, vous avez dit dans votre discours en Ken, il trouva toujours des négros, lèche-bottes, lèche-cul, fesses dans sa bambouse, mi-cuit, mi-fruit, sissifié, fonkifié, pasteurisé, négro homogénéisé, qu'ils peuvent trotter devant toi. Je vous demande, Monsieur Mohammed, est Jesse Jackson en lèche-cul, négro homogénéisé? Au mieux de ses capacités, je crois qu'il a essayé. Ici, vous êtes ici, vous vous moquez de Jesse Jackson lors d'un discours. Je crois que c'était l'université Howard. Roulez la bande. Je suis un quelqu'un. Je suis un quelqu'un. Mais garde l'espoir. Je suis un quelqu'un. Je ne sais pas vraiment qui je suis, mais je suis un quelqu'un. Es-tu un autiste ou es-tu une personne engagée au peuple noir? Je suis tellement content que vous avez posé cette question. Je crois que la libération et le salut de la nation noire doivent être apportés par les Noirs accueillant une troisième connaissance de soi après notre holocauste de 500 à 6000 ans où nous avons perdu plus de 600 millions et donc je crois que ces processus d'éducation doivent être un processus en 2 étapes, inspiration et information. Donc je donne sérieusement des informations, mais les noirs sont des gens de rythme et d'esprit, donc j'inspire aussi. De votre discours au King College en 1960, le chef
Letuli, le chef de l'ANC, a reçu un prix Nobel de la paix. Vous avez rapporté à votre public, leur a rappelé la lutte non violente. Tout comme Mandela vient de le recevoir avec F.W. Clark. Comment pouvez-vous tenir à côté de votre oppresseur, votre ennemi, et recevoir le prix Nobel pour la lutte non violente? Vous ne soutenez pas la stratégie de Nelson Mandela dans la lutte pour libérer les Noirs en Afrique du Sud? Soyons tout d'abord très clairs ici, Phil. Nelson Mandela est mon frère, membre de la famille, et Jesse aussi. Jesse est un homme très brillant. Nous voulons juste qu'il rentre chez lui et arrêter d'être utilisé par l'oppresseur contre son peuple. Maintenant, de retour au frère Nelson Mandela, et certainement nous ne pouvons jamais mentionner Nelson sans mentionner Winnie Mandela. La tentative de Nelson Mandela d'un gouvernement multiracial en Afrique du Sud après le meurtre d'hommes, femmes, enfants et bébés et le viol de l'Afrique du Sud, une colonie criminelle des colons qui a été établie comme Israël là-bas dans cette partie du monde. Je ne peux pas aller avec un homme en vote. Laisse-moi te dire pourquoi, monsieur Donahue. Si quelqu'un a envahi ta maison, en fait, se précipiter chez vous avec des bottes noires, ont piétiné votre porte et sont entrés, ont violé tout le monde dans la maison et ont pu prendre la richesse de ta maison et faire un empire. C'est un envahisseur, c'est un intrus, c'est un meurtrier, c'est un cambrioleur, c'est une alliance. Donc vous n'avez aucune responsabilité de partager votre maison avec eux après qu'ils soient entrés par infraction et commis le crime qu'ils veulent. Vous avez dit à propos de l'Afrique du Sud, nous lui donnons, c'est-à-dire blanc, les gens ont 24 heures pour sortir de la ville au coucher du soleil, c'est tout. S'ils ne sont pas sortis de la ville au coucher du soleil, nous tuons tous les blancs vus qui ne sont pas bien. Tuer les femmes, tuer les enfants, tuer les bébés, tuer les aveugles, tuer les infirmes. Tuons tous, tuer les PD, tuer les lesbiennes, tuons tous. Vous dites pourquoi tuer les bébés en Afrique du Sud? Parce qu'ils vont grandir et opprimer nos bébés, alors nous tuerons tous les bébés. Vous vous présentez sérieusement comme un homme intéressé par l'avenir de votre peuple avec ce genre de rhétorique? Je suis tout aussi intéressé par la liberté de mon peuple et par l'autodétermination ou l'autodéveloppement de Kuchigulia. Je me définis moi-même respecter et se défendre. Si l'homme blanc a tué des millions de nos gens et vous ne pouvez pas nier la vérité indéniable, indiscutable et irréfutable et l'histoire de la effusion des sangs en Afrique du Sud. Je dis que ça serait miséricordieux s'il partait. Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, un gouvernement fictif. Aucun homme ne sort pas de prison après 27 ans et devient président, au moins qu'il y a un scénario et un plan pour supprimer les sanctions économiques contre les Blancs en Afrique du Sud. Mais pas de véritable plan de redistribution de la richesse. Les Oppenheimers, les De Beers et les autres, en train de soucier le sang de notre peuple. Alors je dis, soyez miséricordieux, donnez-lui une période de temps. Truman a donné une période de temps aux Japonais. Mais quand ils ne sont pas conformés, il a largué le bombe sur hommes, femmes, enfants et bébés. Je donne aucune excuse pour cette speech. Je crois que l'envahissement de l'Afrique du Sud était un acte de guerre non provoqué. Une nation contre une autre nation et les nations doivent se battre pour l'autodétermination. Il n'avait pas d'affaire là-bas, monsieur Donahue. Aimeriez-vous voir Aristide retourner en Haïti à sa position légitime durement élu de président? D'après ce que j'ai appris et étudié des présidents Aristide, d'après ce que je peux voir chez ceux à qui j'ai eu le privilège de parler et qui sont proches de lui, il semble être un homme très sincère. Il semble être un homme qui aime vraiment notre peuple là-bas et veut voir notre peuple respirer librement et corriger les problèmes que le colonialisme et les autres perturbateurs sont très certainement à la racine. Malheureusement, Phil, je ne vais pas voir mon frère bien-aimé, le président Aristide,
retourner en Haïti par le pouvoir dont Bill Clinton, parce que si Bill Clinton peut aider à le ramener là-bas, il tiendra toujours d'être le marionnettiste qui tiendra les ficelles et tentera à dicter à mon frère comment il doit porter sur les affaires du gouvernement là-bas. Vos commentaires semblent parler d'une d'opposition politique dans laquelle vous n'avez aucun intérêt à tendre la main et à espérer à la travailler pour une communauté multiraciale d'harmonie et la paix. J'ai raison de dire que vous avez abandonné cette idée. Mes bras sont fatigués, Phil. Nous avons tendu la main pendant 500 ans. Nous avons fait face à des chars de guerre, face à des tuyaux d'eau et du bétail poil. Chiens vicieux mordant les siens des femmes noires lors de ces marches des protestations du mouvement des droits civiques. Ces chiens à 4 pattes, lâchés sous nous par les chiens à 2 pattes, mordant les testicules et les parties intimes des hommes noirs, des femmes et des enfants. Alors, monsieur Donahue, je crois que l'homme blanc est absolument désagréable à vivre en paix et que personne n'a pu s'entendre avec lui nulle part sous le visage. 196 940 km² de la planète Terre. Et vous allez continuer cette rhétorique et action. Quel genre d'action, stratégie pour affecter quoi aux États-Unis? On commence avec ça. Aucun général sage ne s'assoit avec un représentant de l'opposition pour discuter de la stratégie des batailles et des plans de bataille devant le monde. Je ne pense pas que ça soit sage. Soulever la jupe du pape pour voir ce qu'il y a en dessus, c'est le truc de lycée comme PD. C'est un truc qu'il y a eu une sorte d'échec immature pour vraiment sortir du vieux type d'environnement. Bivis tête de cul. Certainement, vous ne pouvez pas être fier de ce genre de langage que vous utilisez. Eh bien, si c'est des lycées, la Bible, écoutez pour un moment. La Bible parle de relever les jupes du vêtement. Oh, je suis surpris de toi, Phil. C'est une métaphore, c'est langage symbolique. Je ne suis pas du tout intéressé par ce qu'il y a sous le vêtement du pape. Je ne suis pas dans ça. C'est une métaphore. C'est une métaphore pour dire exposons le pape. Selon H. Shelton Smith, président éméritas de l'Université Duke, dans son livre intitulé « Dans son image, cité l'Église catholique et le pape étaient directement impliqués dans l'institution d'esclavage. Ils ont financé l'esclavage et donné l'accord que c'était bonne affaire de vendre des Africains. Lever les jupes de son vêtement, afin que nous puissions voir la honte pour révéler tout ce qui est caché. Mais cela n'a rien à voir avec la sexualité, quoi que ce soit.